Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre santé se porte bien, j'espère que dans ce pays de fous, parce que le monde est un monde de fous peut-être, mais l'Algérie est encore plus folle que tous les autres parties prenantes de ce monde, de l'année 2023 commence vraiment dans des circonstances extrêmement complexes et extrêmement étonnantes. Mais bon, aujourd'hui, nous allons parler du décès du journaliste sportif Hamza Berkaoui. Allah yarhamou wa yas'al al-khair. Il est mort très jeune, à l'âge de 36 ans. Il était moins jeune que moi de 2 ans uniquement, un jeune garçon mesquin. Journaliste sportif de l'Haddaf et de Choror, qui est mort d'une suite d'une maladie grave. D'après ce que nous avons pu comprendre, il avait été contaminé, il avait été touché par la malaria et il avait la Covid-19 en même temps, une infection à la Covid-19, une malaria en même temps. Ce n'est pas le décès d'un journaliste, naturellement, toute la mort de toute personne peut nous toucher, même si la mort fait partie de la vie. Et nous lui rendons hommage à lui et nous présentons nos condoléances à toute sa famille. Les ennuis de Hamza Berkaoui ont commencé lorsqu'il avait effectivement contracté le malaria en janvier 2022, lorsqu'il était en déplacement au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas comment il l'a fait parce que normalement il devait être vacciné. Est-ce qu'il n'a pas fait les vaccins? Comment il a pu voyager? Ou est-ce que le vaccin n'a pas été utile, etc. Bon. Mais son état de santé s'est encore plus détérioré lorsqu'il avait été contaminé par le virus, la Covid-19. Donc une infection, il avait été victime d'une infection, il a été infecté par le coronavirus Covid-19. Et son état de santé n'a pas cessé de se détériorer. Il est mort malheureusement, il est décédé ce 11 janvier 2023. Avant de décéder, Ejma'a, il avait fait un témoignage sur les réseaux sociaux sur les conditions catastrophiques de son hospitalisation. Et je pense que Hamza Berkaoui, sa mort n'est pas innocente ni fortuite, en tout cas. Elle n'est pas hasard, ce n'est pas le fruit du hasard, parce qu'il n'avait pas cessé depuis le 8 novembre 2022, il a laissé un post Facebook où il a expliqué les mauvaises conditions de sa prise en charge médicale et l'impossibilité pour lui d'accéder à des séances de scanner, à des séances de scanner où là, à des soins de base pour qu'il puisse avoir la vie sauve. Ou le témoignage de Hamza Berkaoui avant de mourir, et je m'arrête encore des examens de scanner, c'est le mot que je cherchais, voilà, des examens de scanner. Le témoignage de Hamza Berkaoui avant de mourir illustre parfaitement la véritable problématique dont personne ne parle en Algérie, qui est le sous-développement du système sanitaire. Bien sûr, au lieu de faire des clips de propagande contre les journalistes, contre les journalistes indépendants, au lieu de nous accuser en permanence d'être des traîtres, au lieu de s'attaquer à nos familles, à nos proches, au lieu de parler au lieu de parler des futilités, au lieu de s'attarder sur des futilités ou là sur des faux problèmes, on aurait voilà un sujet grave qui nécessite vraiment l'intention des dirigeants algériens. حمزة برقاوي avant de mourir واش كان يقول السكانر في الجزائر من المستحيلات السبع. Le scanner en Algérie fait partie des 7 merveilles. C'est-à-dire, il est tellement inaccessible, tellement il y a des problèmes pour bénéficier d'examens de scanner dans les hôpitaux publics et dans le privé, ça coûte très très cher. C'est des séances qui peuvent coûter plus de 10 000, 20 000, 30 000 dinars, voire jusqu'à 50 000 dinars. C'est-à-dire 2 fois ou 3 fois le SMIC. حق البسيط كمواطن يحرموك منه ويبعتوك لموعد من 10 أيام إلى 3 أشهر دون رحمة ولا شفقة. رغم حاجتي المستعجلة للسكانير ورغم أنني صحفي تعرض للملاريا في مهمة عمل مع المنتخب الوطني لكن دون جدوى. واحد ما سمع بك حتى وأنت معروف لكن المعرفة أقوى منك ومنك. أقوى مني ومنك. C'est vraiment des mots très très éloquents. Le marhoum Hamza Berkaoui, il avait senti qu'il était très malade, qu'il pouvait y passer et personne ne pouvait rien pour lui parce que dans les hôpitaux publics algériens, il n'y a pas le B.A.B.A. Je dis bien le B.A.B.A. On parle de puissance régionale, on parle d'un pays qui veut intégrer les BRICS, c'est-à-dire qui veut rejoindre le club du Brésil, de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique du Sud, alors qu'il n'y a même pas de quoi faire. Les citoyens n'arrivent même pas à avoir des examens de scanner dans les délais. Il n'arrive même pas à bénéficier d'un examen de scanner. Hamza Berkaoui, il avait fait cette publication en mettant une photo de lui alors qu'il était en train de passer enfin cet examen de scanner. Donc je dis bien, un examen de scanner, encore une fois, c'est quelque chose de très ordinaire. Et c'est pas quelque chose qui nécessite une technologie avancée ou la sophistiquée. C'est un soin de base. C'est un soin de base. Le scanner, c'est un examen de radiologie qui permet de reconstituer des images du corps en 2 ou 3 dimensions. C'est une vieille technologie. Normalement, maintenant, pour un pays aussi riche comme l'Algérie, un examen de scanner, c'est quelque chose qui redevient de l'évidence. Nous sommes dans un pays de pétrodollars. Nous sommes dans un pays riche en gaz.
Normalement, la moindre des choses, le système sanitaire algérien arrive à offrir des soins de base pour des pauvres citoyens. Hamza Berkaoui, il était connu comme journaliste sportif, où il apparaissait à la télévision, le népotisme, il est plus fort que la célébrité ou que la notoriété. Ta boîte célèbre en Algérie, mais si tu ne connais pas tel ou tel responsable au sein du ministère de la Santé, tel ou tel responsable au sein de l'hôpital, tu es condamné à mourir. Tu ne bénéficies pas des soins urgents. Les rendez-vous pour un examen scanner vont de 10 jours à 3 mois. Sans pitié. C'est-à-dire, peu importe que tu sois gravement malade, il y a des malades, il y a des patients qui nécessitent des examens urgents, qui ont besoin de passer en toute urgence un examen scanner. Mais qu'est-ce que 3 mois ou 10 jours. Il y a des gens qui sont morts avant même de passer cet examen de radiologie. Qui sont morts. Décédés, parce que les rendez-vous sont tellement longs et que malheureusement le personnel médical ou le personnel hospitalier n'a pas les moyens de les examiner, de les prendre en charge, faute de moyens matériels et au regard de la forte affluence sur les hôpitaux algériens. Qu'est-ce qu'il a dit? بون المعامله السيئه حدث ولا حرج من المدخل كل شيء ممنوع عليك الممرضه تحسب نفسها طبيبه ترفع المريض الطبيبه كانها بروفيسور متى يصبح الجميع في خدمتك. Il a parlé aussi du mauvais comportement des médecins et des infirmiers, l'infirmière qui se prend pour un médecin, le médecin qui se prend pour un professeur, le professeur qui se prend pour un président, et le citoyen et le pauvre, personne n'est à son service, tout le monde est débordé, personne n'a du temps. Les médecins ils sont tellement sollicités que le citoyen est totalement, le patient est totalement oublié. للأسف يصبح الجميع تحت تصرفك لما تقوم بتدخلات قوية فوقية لا لشيء إلى الأجل علاج والحصول على حقيقة بسكانر استعجالي لصعوبة التنفس كحق بسيط وسرعان ما يجدون لك مكان لركن السيارة وموعد كنت تنتظر 3 أشهر يعني بعد موتك. Il a dit, il explique comment il a recouru à la connaissance, à l'omnipotisme. C'est un témoignage, vraiment, je voulais vraiment vous en parler, ça m'a touché. C'est un témoignage touchant. Il a dit qu'il avait, heureusement qu'il a trouvé des connaissances. Grâce aux connaissances qu'il a pu trouver, on lui a trouvé une place de parking. Même le parking, on lui a réservé une place de parking parce que dans des hôpitaux en Algérie, notamment à Alger, comme Mustafa Bacha, il n'y a même pas de place de parking. Hatta la place du parking, dans un hôpital, place de parking. On lui a trouvé enfin un rendez-vous pour un examen de scanner. Et lui, comme il avait la Covid-19 en plus du malaria, donc il avait des difficultés respiratoires. Donc il devait absolument passer des examens de radiologie assez approfondis pour comprendre auquel point l'infection pouvait toucher ses poumons. Donc le mettre sa vie en danger, ou la séjour en danger. Donc il avait un rendez-vous pendant 3 mois et il aurait pu mourir pendant ces 3 mois, mais grâce à la connaissance, grâce à son réseau de connaissances, grâce à une intervention, il a pu enfin trouver, il a bénéficié d'un rendez-vous pour un scanner. أصبحت أشعر بأنني عبء على أفراد عائلتي وعلى زملائي في العمل لأنني تعبت كثيرا وأصبحت غير قادر على تلبية واجباتي على كامل وجهه رغم أنهم صابرين معي لكن صدقوني المرض غير حياتي منذ رحلة الكاميرون المشؤومة. أنا لست بركاوي السابق النشيط والأكول والبشوش وأنا شخص مريض دائما بالحمى ومرهق وأطلب فقط دعواتكم واستغل الفرصة للشكر لزملائي وأصدقائي وأقاربي الذين استفسروا عني. مع السلامة والسماح بيناتنا حمزة بركاوي. Donc il a senti qu'il allait mourir finalement. Il a senti qu'il est devenu un poids lourd pour sa famille, pour ses amis, qu'il était vraiment fatigué tout le temps, qu'il avait la fièvre tout le temps, il avait des difficultés respiratoires, qu'il n'était plus le Hamza, le journaliste actif, dynamique, souriant, qu'il voulait tout le temps sourire, qu'il voulait tout le temps rire. Donc il ne croyait plus à la vie. Mais la dépression. Donc carrément, c'est un post, une publication qui date du 8 novembre 2022. Il est mort aujourd'hui le 11 janvier 2023. Allah yarhamou wa alayhi al-khair. Hamza Berkaoui, quasiment, il a été pour moi assassiné par le système sanitaire algérien. Le système de santé algérien a provoqué en lui un malaise, une profonde dépression, des douleurs morales. C'est-à-dire, on a tué son moral avant de tuer sa vie. Il le dit clairement. Pour un examen scanner, il a des connaissances. Pour que le médecin s'occupe de toi, il a des connaissances. Pour trouver une place dans un hôpital, il faut des connaissances. Même pour une place de parking dans un hôpital, il faut des connaissances.
Yani Meskin, il a épuisé toute sa vie, en plus de sa maladie, en plus de ses difficultés respiratoires, en plus de sa vie professionnelle qui partait en vrille, en plus de toute sa vie qui a été bouleversée, bousculée, il était obligé de trouver, de dépenser beaucoup d'énergie pour trouver des connaissances et des interventions afin de pouvoir se soigner, d'avoir le minimum de soins. Et encore, lui, il est journaliste, c'est un journaliste connu. Il y a un journaliste sportif qui a fait de la télé, il a fait des plateaux de télévision, il a Haddef quand même, c'est pas n'importe quoi en Algérie, c'est le premier média sportif, c'est l'équivalent de l'équipe ici en France. Ou Choufou Sralo, ou Meskin ou Met, ou Meslekch. Alors imaginez un instant, si Hamza Bolkaoui était un simple citoyen originaire de Mdia, de la Roi, de l'intérieur du pays, il n'a ni connaissance, il ne connaît ni Adam ni Ève, il ne connaît personne dans l'administration des hôpitaux, il ne connaît aucun responsable du ministère de la Santé, il n'est pas journaliste, il n'a pas de réseau. Comment il aurait pu survivre Meskin à sa maladie? Imaginez le citoyen lambda, un journaliste marouf, ou Qalha, dans son post, dans sa publication sur Facebook avant de mourir, المعرفة أقوى منك ومني حتى وأنت معروف لكن المعرفة أقوى مني ومنك. C'est-à-dire que le népotisme et encore une fois le favoritisme en Algérie il est plus puissant que toutes les notoriétés, que toutes... même si tu es célèbre, même si tu es Michael Jackson, t'as pas de connaissances, c'est quand même fou. C'est une mort tragique, bien sûr. Toute mort est tragique. Toute disparition d'un être cher ou d'une personne que l'on connaît nous touche. La mort d'un être humain tout court, elle est en soi triste et sinistre. Mais dans quelles conditions? Le malaria, ça se soigne. Le malaria ne tue que dans des pays arriérés, sous-développés. Vous pouvez faire une petite recherche, le malaria se soigne. La Covid-19, quand elle est à un stade, elle se soigne. C'est une maladie qui est évitable et dont on peut guérir. Le malaria, ça fait partie du paludisme et se guérit. D'ailleurs, si les médicaments sont utilisés sont ceux qui conviennent, les personnes infectées par le paludisme peuvent être guéries de tous les germes du paludisme, détruits dans leur organisme. Par contre, si elle n'est pas traitée ou si elle est traitée avec les mauvais médicaments, la maladie peut provoquer des dégâts. Le malaria, c'est le paludisme. Voilà, c'est pratiquement, ils sont synonymes. Donc, ça se soigne. Si M. Hamza Meskin avait été bien traité, bien soigné ou il a bien admis dans un hôpital digne de ce nom, bah, il aurait pu, voilà. Et il aurait pu vraiment encore vivre, il aurait pu survivre. La Covid-19, là, c'est en 2020, en 2021, Chefna, comment elle a dévoilé les grandes insuffisances, voilà, les grandes insuffisances et les défaillances et les déficiences du système de santé algérien, mais des défaillances et des insuffisances qu'on aurait pu corriger, qu'on aurait pu aussi, auxquelles on aurait pu remédier, quoi. Saïd, Meskin, c'est normal que tu vas mourir. Si tu as des difficultés respiratoires et tu peux pas accéder à un examen de radiologie au bout de 3 mois, le virus progresse dans tes poumons, il touche tes poumons, il ronge tes poumons. Les médecins ne peuvent pas intervenir pour prescrire les traitements qui vont l'arrêter à temps et te sauver la vie. Et ben voilà. Et beaucoup de Hamza Bolkaoui sont morts comme ça. Faute d'une prise en charge, faute de médicaments, faute de soins de qualité, faute d'une hospitalisation conforme aux normes internationales ou aux normes sanitaires admises dans les spécialités médicales. Son témoignage il est pour moi touchant et démontre encore une fois que l'Algérie n'a rien d'une grande puissance régionale, ne peut même pas prétendre au statut de puissance tout court, ni régionale ni internationale. C'est un pays qui est encore sous-développé, un pays qui n'arrive pas à fournir les soins de base. Un examen de scanner, des médicaments, la possibilité qu'un médecin puisse le prendre en charge, qu'une infirmière puisse faire son travail correctement avec un patient. C'est pas un pays qui digne d'être appelé un pays tout court. C'est même pas un pays digne de ce nom. On est encore au stade du sous-développement le plus crasseux. Aujourd'hui, c'est une mort qu'on aurait pu éviter. Les jeunes, à 36 ans, le paludisme, la Covid-19 se soignent. Oui, se soignent. C'est pas des maladies rares, dangereuses ou fatales. C'est pas un cancer, c'est pas le sida, c'est pas des maladies encore très dangereuses. Le Covid-19 et la Covid-19 plutôt, et à 36 ans, on aurait pu, bien sûr, le malaria et la Covid-19 en même temps, la conjugaison de ces deux maladies ont été fatales pour Hamza Bolkaoui, mais s'il avait été encore une fois bien soigné, bien encadré par les médecins et bien traité, il aurait pu avoir la vie sauve. Et ça, il le sait. C'est pourquoi il a fait ce poste-là le 8 novembre 2022, parce qu'il a compris qu'il était
Il est tombé malade dans le mauvais endroit. Il est tombé malade en Algérie parce qu'il est algérien, il n'a pas de connaissances, il n'a pas d'argent, il ne peut pas aller se soigner à l'étranger. C'est un simple journaliste. Il a fait de son mieux pour trouver des interventions. Même pour une place de parking, il faut une intervention. Et ben voilà, aujourd'hui, il a donné son dernier soupir. Merci qui? Merci aux dirigeants algériens qui nous vendent le rêve et l'utopie. Ils pourront faire dans notre pays une puissance régionale. Ils veulent intégrer le club des BRICS alors qu'ils ne sont même pas encore capables d'offrir à la population un hôpital digne de ce nom et un accès correct et équitable aux soins de base. Aux soins de base.